C'est un endroit super et l'hiver et également l'été. Voilà, avec des activités qu'on peut pratiquer pratiquement. Enfin, chaque période de l'année, il y a des choses à faire. Voilà. C'est un super camp de base à la fois pour les activités juste à côté dans le massif du Mont Blanc, qui est un massif unique au monde, et puis aussi à 1 heure et demie de route à la ronde. C'est unique pour nous ce qu'on peut faire. Bon, un des plus gros sujets aujourd'hui, c'est quand même le transport. Hein. Je pense que tout le monde en est conscient. Et il y a très peu de transports communs, si ce n'est un train qui passe une fois par heure. Et puis des bus, mais bon, c'est compliqué. Le soir, il n'y en a pas. Enfin voilà. Je pense qu'il manque beaucoup de transports en commun, ce qui fait que tout le monde prend sa voiture et que ça reste très compliqué, surtout dans les périodes de fête comme en ce moment. Je dirais il faut limiter la fréquentation, c'est-à-dire ou alors la faire de façon à ce que ce soit plus durable et moins pénible en période d'affluence. Donc ça c'est une chose. Et l'autre problème c'est aussi la pollution, donc c'est lié. C'est bien sûr lié, mais c'est pas que lié aux touristes, c'est aussi lié à un ensemble de facteurs. Et il y a un potentiel énorme à Chamonix, mais il y a quand même beaucoup d'individualisme et la collectivité a du mal à fonctionner. Bon, les transports, on en a parlé. Tout ce qui est évidemment gestion des remontées mécaniques, c'est des sujets compliqués, mais je pense que là aussi, il faut faire un peu évoluer les choses. Je pense qu'on est resté sur des modes très classiques au niveau période d'activité, et c'est plus tout à fait adapté à la situation actuelle, quoi, voilà. Donc oui, peut-être des actions radicales au niveau des transports pour vraiment limiter les va-et-vient inutiles. Acheter une flotte de minibus pour faire des allers-retours et puis pour que ceux qui viennent travailler, ils n'aient pas à prendre leur voiture, à défaut d'avoir plus de trains pour le moment.